Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo annonce concernant une série de vidéos que j'ai dans l'objectif de faire autour de la domotique. Et donc cette première vidéo va être quelque part à la fois l'annonce et l'introduction de cette séquence de vidéos. Donc j'ai dans l'idée de vous parler de la domotique via le cas concret de mon habitation, mais pour essayer de vous expliquer en quoi la domotique peut améliorer la gestion de votre logement, donc votre vie au quotidien. Pour ça, je vous encourage, étant donné qu'il n'y a pas tant d'abonnés que ça à ma chaîne, je vous encourage à mettre vos remarques et vos questions en commentaire, comme ça je pourrais les prendre en compte, essayer d'y répondre soit individuellement si vraiment c'est très spécifique, soit l'aborder au cours des futures vidéos. Et voilà, et comme ça vous permettra éventuellement d'avoir des réponses à vos questions. Alors la domotique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être difficile à définir, mais en gros c'est l'ensemble des techniques et des technologies autour de l'habitat. Alors ça regroupe un tas de choses, l'électronique, les capteurs, les automatismes, la communication, les télécommunications, donc les réseaux câblés, etc. Donc c'est un ensemble de technologies qui a pour but de venir s'installer, alors soit à votre domicile la plupart du temps, et dans le cas dont je vais évoquer, mais sinon dans votre entreprise, dans des locaux en tout cas, et gérer au mieux l'habitat. Ça couvre plusieurs domaines, en particulier le confort, donc gérer votre chauffage, gérer votre éclairage, etc. Et puis la sécurité des biens, donc détecter l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre, quelqu'un qui s'introduit dans votre logement, etc. Et puis la sécurité des personnes, détecter un départ d'incendie, une inondation, etc. Voilà, donc ça couvre tout ça. Et si je dois vous donner un exemple concret de ce qu'apporte la domotique, imaginez une lumière. Normalement dans votre logement, quand vous déclenchez l'allumage d'une lumière, actuellement votre interrupteur est directement connecté à un des deux fils qui va vers votre ampoule électrique et lui coupe l'électricité. Donc il y a un lien direct entre votre interrupteur et votre ampoule, et en gros votre interrupteur ne peut servir qu'à allumer et éteindre votre ampoule, et votre ampoule ne peut être actionnée que via votre interrupteur. La domotique en fait se met entre les deux, et vous permet de décorréler l'action d'un interrupteur sur l'effet sur l'ampoule. C'est-à-dire que vous pouvez très bien allumer l'ampoule comme vous voulez, via votre centrale domotique, via votre application de smartphone, via, je sais pas, il y a un incendie, vous allumez les lumières. Donc vous pouvez allumer les ampoules d'une manière tout à fait différente. Et puis de la même manière, votre bouton interrupteur peut servir à un tas de choses. Il peut servir à allumer l'ampoule si vous appuyez une fois dessus, mais si vous appuyez deux fois, à allumer toutes les ampoules de la pièce, des choses comme ça. Voilà, donc la domotique en gros, c'est toute cette intelligence ou tous ces mécanismes que vous mettez au-delà de l'utilisation basique de vos capteurs, de vos actionneurs, etc. J'ai ici résumé sur la page Wikipédia, enfin j'ai pas résumé personnellement, résumé sur la page Wikipédia, il y a un petit diagramme pas très joli mais qui montre bien qu'en tout cas ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que les usagers doivent être au cœur de votre installation domotique, parce que si c'est contraignant à utiliser, je pense que votre installation domotique ne fera pas long feu chez vous, que ce soit par vous-même ou vos proches, vous allez très rapidement être énervé si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Donc gardez à l'esprit que vous devez être le principal acteur de votre installation domotique, donc répondre à vos problématiques, etc. Et autour de vous gravite votre habitat intelligent. Alors j'aime bien ce terme habitat intelligent, même si l'intelligence n'existe pas vraiment. En fait, c'est un habitat qui va s'adapter à ce que vous lui demandez de faire. Et donc autour de ça, vous avez, entre autres, des équipements, donc des détecteurs, des caméras, des microphones, des actionneurs, etc. Ah, donc tout ça, je vais essayer de le couvrir dans les futures vidéos, en espérant que ce soit concret pour vous et aidant. Une question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que la domotique c'est compliqué ? À ça je vais répondre oui et non. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien vers l'ampoule Philips Hue Wireless Dimming, qui est ce kit. Hop, je vous montre ce kit-ci en fait. Par exemple, ce type de produit, qui est considéré comme de la domotique, c'est une ampoule et une télécommande, arrive préconfiguré, c'est pas plus compliqué que de visser une ampoule au plafond, et puis ça fonctionne en fait, ça arrive préinstallé, etc. De la même manière, un tout petit peu plus compliqué, mais à peine plus, vous avez le thermostat Netatmo, qui nécessite juste de connecter deux fils qui viennent de votre chaudière, donc si vous avez déjà un thermostat, c'est extrêmement facile à faire, et de connecter le périphérique à votre réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est un domaine vous voyez, qui est assez
facile d'utilisation, je dirais. Les constructeurs pensent dès le départ à l'utilisateur final et à lui simplifier la vie. La contrepartie, c'est que vous serez obligé d'utiliser le produit tel que ce constructeur l'a conçu dès le départ. Et puis à côté de ça, vous avez de la domotique un peu plus complexe, du do-it-yourself, en gros, où vous tirez des câbles, vous mettez des actionneurs, vous programmez vos actionneurs, voire vous allez même jusqu'à, avec des Arduino, créer vos propres actionneurs ou capteurs. Et là, effectivement, ce sera beaucoup plus complexe et ça nécessite quelques connaissances et compétences techniques. Mais en tout cas, quel que soit votre niveau, vous pourrez, d'une manière ou d'une autre, améliorer votre logement via la domotique. Ça ne nécessite pas spécialement des compétences techniques très importantes. Donc j'espère que ce petit message, en tout cas, vous rassure. Et puis je vais maintenant vous mettre ici, si j'y arrive, voilà. Je vous mets rapidement une vue d'ensemble de mon installation JDOM. Je vais me baser sur JDOM, qui est un logiciel qui s'installe sur différents matériels, qui vous permet de piloter une installation domotique, donc qui vient s'interfacer avec un tas de produits. J'utiliserai ça comme colonne vertébrale en fait de la présentation, parce que chaque sous-ensemble domotique, je l'ai branché dans JDOM pour pouvoir avoir une gestion globale de ma domotique. Voilà, vient maintenant une petite présentation de mon installation domotique. Alors c'est une présentation rapide, juste pour vous indiquer ce dont je dispose et ce que les vidéos prochaines vont couvrir. Donc là vous devriez voir normalement ce que j'appelle mon tableau domotique. Donc à gauche vous avez mon tableau électrique, à droite mon tableau domotique. Vous avez sur ce tableau domotique l'IPX 800 qui est un actionneur réseau, donc qui me permet d'actionner des mécanismes et qui permet aussi en entrée de recevoir des indications de la part de récepteurs, donc des détecteurs d'ouverture, des choses comme ça. Donc ça c'est l'IPX 800, et en bas vous avez un EcoDevice qui est lui un gestionnaire d'énergie, donc en gros il me permet de remonter la consommation électrique de mon logement. Voilà. Ensuite, je vous montre à droite le petit boîtier blanc qui est Philips, c'est la gestion de mon éclairage, donc c'est le pont Philips Hue, le bridge. Et à gauche, vous avez mon Raspberry Pi, qui est le produit sur lequel j'ai JDOM d'installer, donc ma centrale domotique. Et la petite clé que vous voyez, la clé blanche qui clignote, c'est une clé Z-Wave pour piloter mes périphériques sans fil, enfin mes capteurs sans fil. Voilà, ici vous avez donc protection des personnes, vous avez un détecteur de fumée Fibaro, un extender Z-Wave, donc qui permet d'améliorer la couverture Z-Wave de mon réseau Z-Wave. Gestion du chauffage via le thermostat connecté Netatmo, thermostat connecté qui est lui-même couplé à une station météo Netatmo, donc qui permet d'avoir les températures extérieures, etc. Ici, vous voyez des capteurs d'ouverture, donc sécurité des personnes, des capteurs d'ouverture sur ma porte de garage, par exemple, pour vérifier si elle est ouverte ou non. Et puis, mon moteur de porte de garage, qui est branché sur ma centrale domotique. L'éclairage qui est fait par ampoule Philips Hue, interrupteur Philips Hue. Et puis ici, la sécurité encore avec une alarme Fibaro. Voilà, donc j'espère que le sujet vous intéressera, vous passionnera. Dans cette vidéo-là, dernier point que je veux aborder, c'est comment démarrer la domotique. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si vous avez déjà une installation domotique préexistante, ça vous sera peut-être pas utile, mais comment moi j'ai démarré la domotique et comment je vous conseille de démarrer la domotique. Réfléchissez à la chose qui vous embête au quotidien dans votre logement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le chauffage, ça peut être l'éclairage, etc. Moi, le sujet qui m'embêtait, c'était ma porte de garage. J'avais des télécommandes, j'ai 2 télécommandes plus une commande murale, mais en fait quand j'étais pas dans mon logement, si je ne prenais pas la télécommande avec moi, je ne pouvais pas ouvrir la porte du garage, qui m'obligeait à faire le tour de la maison pour aller ouvrir par l'intérieur, etc. Je trouvais ça extrêmement pénible, et c'est comme ça que j'ai abordé le sujet de la domotique en me disant, comment je peux faire, j'ai un smartphone continuellement avec moi, comment je peux faire pour que mon smartphone soit ma clé d'ouverture de ma porte de garage. Voilà, donc un bon moyen de démarrer la domotique, peut être pour vous, de vous poser cette question-là, qu'est-ce qui vous embête au quotidien, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre logement, de manière ciblée,
mais qui améliorerait soit votre confort au quotidien, soit votre sécurité au quotidien. Voilà. Et après ça peut être n'importe quoi, donc ça peut être votre chauffage, ça peut être, comme je vous le disais, vos lumières, etc. À vous de voir en fonction de ce que vous aimeriez simplifier dans votre logement. Voilà, j'espère que le sujet vous intéressera, j'espère qu'il va vous donner envie d'interagir avec moi pour m'indiquer quels sont les sujets que vous aimeriez traiter, etc. Sinon, je vais le faire dans les sujets, dans des thématiques suivantes. J'aborderai l'énergie, essentiellement le chauffage, consommation électrique, la sécurité des biens et des personnes, ce sera un deuxième volet, les lumières, probablement le troisième volet, l'automatisme, un quatrième volet. J'essaierai d'évoquer rapidement le multimédia, mais pour moi c'est pas le sujet principal de la domotique. Et puis, si tout ça n'est pas assez complet, je ferai une vidéo spécifique sur JDOM, puisque c'est une solution qui me plaît pas mal, et dont j'aimerais bien partager avec vous la configuration que j'ai faite et puis l'utilisation que j'en ai. Voilà. Donc j'espère que le sujet vous plaira. N'hésitez pas à me mettre quelques petits commentaires pour me dire si le sujet vous intéresse et quels sont les sujets que vous aimeriez particulièrement voir abordés. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos de la série. Merci et au revoir.